Toc toc toc. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore des Tesla fans de la première heure? Vous êtes encore près de 11 000 à être abonnés à ma chaîne. Et j'espère que les petites cloches se sont activées sur vos comptes YouTube et que du coup vous venez voir cette vidéo. Ma dernière vidéo date de septembre 2021. Donc ça va bientôt faire 5 ans. Ça va faire 5 ans que je roulais plus en Tesla. Et vous imaginez bien que si je réactive aujourd'hui la chaîne Tesla Car Fan, c'est parce que je roule à nouveau en Tesla. Alors, quel Tesla? Vous le saurez dans cette vidéo. J'ai pratiquement tout envisagé. On va en enlever un seul, c'est le modèle X que j'ai pas envisagé. Mais sinon, j'ai réfléchi au modèle S, j'ai réfléchi au modèle 3, j'ai réfléchi au modèle Y. Si je vis aux États-Unis, parce qu'après tout, vous en savez rien, j'ai réfléchi au Cybertruck. Non, je plaisante. Il n'y aura pas de Cybertruck, je vous rassure. Je le trouve vraiment trop spécial. Mais non, je suis toujours en France et je suis super content de réactiver. J'espère que certains d'entre vous de la première heure seront là. J'attends vos commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et puis peut-être des nouveaux qui vont rejoindre la chaîne. Voilà, alors de quoi on va discuter? En 5 ans, il s'est passé tellement de choses, mais c'est dingue. Il y a 5 ans, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a Grok qui est arrivé dans les Tesla. Il y a 5 ans, dans les superchargeurs, on était très peu, on n'était que des Tesla. Aujourd'hui, ils sont ouverts à tout le monde. Donc ça, c'est le côté moins sympathique, on va dire. Donc il y a 5 ans, c'était mieux pour ça. Mais par contre, des superchargeurs, il y en a plein, il y en a partout. Ça, c'est génial. Voilà, donc le monde a beaucoup évolué. Tesla a beaucoup évolué. Les voitures ont beaucoup changé. Alors, je sais pas. Écoutez, s'il y a du monde qui me regarde, on va faire revivre la chaîne. J'ai deux, trois idées à partager avec vous. Et puis, on verra bien où ça nous mène. Il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui, YouTube, évidemment. Il y a eu beaucoup d'autres passionnés qui ont décidé de faire des vidéos pour partager. Mais je vois surtout en fait sur des groupes Facebook qu'il y a toujours des petits nouveaux qui arrivent dans le monde Tesla, donc ma foi ça peut être intéressant pour eux. Et puis pour nous les vieux de la vieille, parce que c'est plutôt vous à mon avis aujourd'hui qui regardez en premier cette vidéo, ceux qui avaient la petite cloche qui s'est activée, nous on connaît les Tesla, mais on évolue avec. Et 2026 sera peut-être enfin l'année du FSD que j'attendais depuis la Model 3, voire depuis la Model S avant. Voilà, donc il va y avoir des choses, il va se passer des choses, c'est sûr, de toute façon ça continue. Elon Musk est fantasque, certes, mais c'est quand même un sacré visionnaire et il a plein d'idées pour faire évoluer. Alors, si maintenant on discute voiture, j'ai vraiment envisagé, donc j'avais besoin de racheter une voiture, puisque clairement je n'ai plus en fait de voiture de fonction. Donc il fallait que je m'achète une voiture, donc j'ai à peu près tout envisagé. Alors je voulais revenir à l'électrique, et je pense que le contexte actuel m'a donné raison, vu que le prix à la pompe du litre d'essence ou de diesel est en train de flamber. Et puis surtout, en fait, j'ai toujours aimé l'électrique, donc évidemment depuis la Tesla Model S. Donc je voulais revenir à l'électrique, ça c'était une évidence. Maintenant, quelle voiture électrique? J'ai essayé de regarder un peu ce qu'il y avait sur le marché. Alors je ne suis pas allé tout essayer, j'en ai essayé même assez peu, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup d'essais. Et puis mes besoins ont changé évidemment aussi. Vous imaginez bien, en 5 ans, mes garçons qui étaient dans une vidéo, je mettrai peut-être une petite photo ici si j'ai le temps de retrouver ça, qui m'avaient aidé à faire une vidéo sur le volume de la Tesla Model 3 si on partait en famille à 5. Ils ont grandi, ils ont maintenant leur propre véhicule, donc j'ai plus besoin de les véhiculer. Et de mon côté, voilà, je me retrouve avec un besoin moindre ou un besoin qui a évolué. Donc ça fait que j'ai pu envisager plein de choses et par exemple il y a des voitures qui m'attirent. Alors après évidemment il y a l'attirance physique, l'attirance du design. Moi je trouve que la 208 électrique est super réussie, la 208 tout court d'ailleurs, mais en version électrique aussi puisque c'est la même base. Donc c'était une voiture qui m'attirait vraiment, mais bon j'ai laissé tomber Stellantis parce que je sais pas, la consommation, le système infotainment, je sais plus comment on dit. Je trouve pas ça, j'ai pas trouvé ça abouti. Donc ça j'ai laissé tomber, puis bon, c'était quand même un peu petit aussi la 208. Je suis allé voir les Chinois, BYD pour les citer. J'ai fait un essai qui n'a pas été concluant. Alors je pense que le vendeur était pas très bon parce qu'il m'a fait essayer une voiture qui avait absolument aucune pêche, donc c'est pas possible, ça devait être dans les options, comme chez Tesla où on peut aussi la brider et la mettre en mode confort.
plutôt que standard. Et puis je sais pas, trop de boutons, et puis en fait le design, et puis finalement celle qui m'aurait plu chez BYD, bah, c'était un peu comme la Model 3. Il n'y avait pas le haillon, qui est quand même le truc qui manque, franchement, sur la Model 3. Donc bon, j'ai laissé tomber, et finalement, j'ai trouvé aussi que Tesla est toujours très agressif en termes de prix, quand on compare au reste. Ah oui, alors j'ai roulé, ça fait longtemps que je roule en voiture de fonction, en voiture BMW, donc je suis allé voir les voitures BMW électriques, et BMW a une offre qui honnêtement fait du sens aujourd'hui, mais il y a des choses par contre qui sont à mon avis inacceptables. Je n'arrive pas à comprendre qu'une Tesla vous demande de venir les revoir à 80 000 km, et encore pour faire pas grand chose, et que les autres en fait vous obligent, BYD aussi d'ailleurs, hein, à des visites de courtoisie mais qui sont payantes, tous les 20 000 km quoi. Et chez BMW c'est payant, hein, c'est pas donné. Donc ça c'est des choses qui sont dérangeantes je trouve, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris complètement le virage en fait. Ah, évidemment ils ont des structures et tout ça, on en avait déjà parlé à l'époque, et c'est sûr que Tesla arrive lui avec un modèle économique qui est différent parce qu'ils partent de zéro. Finalement, la logique c'était de revenir vers Tesla, et pour m'en convaincre, en fait, j'ai fait un essai libre, et ça c'est absolument génial, et j'encourage tous ceux qui veulent essayer une Tesla. Vous pouvez en fait sur le site web de Tesla, il y a plein de lieux. Moi pour mon cas c'était à Avignon où Tesla n'a absolument aucune structure, et en fait ils ont mis un modèle Y, un modèle 3 sur un superchargeur qui sont là à disposition, et vous pouvez venir et la voir pendant 1 heure et rouler avec. Alors je trouve ça assez perturbant pour quelqu'un qui a jamais roulé avec une Tesla, mais on peut le faire. Et vous êtes tout seul avec la voiture pendant 1 heure, vous allez où vous voulez, et vous revenez, vous la redéposez au superchargeur. J'ai trouvé l'idée géniale. Donc il n'y a même pas un gars de chez Tesla qui est à côté de vous. Et ça m'a convaincu en fait qu'il fallait que je retourne chez Tesla, et ça m'a convaincu sur le modèle que je voulais reprendre. Il y a beaucoup d'offres, que ce soit sur le modèle Y. Alors les modèles S, je l'ai envisagé. Et j'ai même envisagé de reprendre une vieille modèle S, celle que j'avais. Mais je suis beaucoup trop geek, en fait, pour me contenter d'une voiture qui est en obsolescence, non pas programmée, mais qui est techniquement ou informatiquement qui est dépassée, et où Tesla ne peut plus amener tant de nouveautés que ça. Bon, après, je pense qu'aussi, ils cherchent pas à en rajouter. D'ailleurs, la preuve, ils abandonnent complètement ces modèles-là. Et c'est dommage parce que la Model S, mais elle est tellement belle. Mais à chaque fois que j'en vois une, je la trouve formidable cette voiture. En termes de design, je trouve que c'est beaucoup de crayons qu'ils ont réussi, surtout par rapport à la Model 3 qui avait quand même un sacré bec de canard au départ. Mais voilà, bon, non, donc Model S, non, c'était pas possible. Et puis des Model S récentes, c'était pas possible non plus parce que c'est beaucoup trop cher. Les modèles qui étaient encore vendus jusqu'à récemment, c'était hors de mon budget. Donc il restait modèle Y ou modèle 3. Et sur modèle Y ou modèle 3, on va retrouver dans les batteries à peu près la même chose. Donc est-ce que je prenais une standard? Alors bon, il y a eu beaucoup de changements, et il y a toujours beaucoup de changements chez Tesla, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire des standards, donc des batteries LFP, avec la moindre autonomie, mais qui étaient en premium, et puis maintenant qui sont désormais dans une finition moindre, avec moins d'options à l'intérieur et tout ça, mais qui reste assez intéressante, et puis surtout financièrement super intéressante. Et finalement, je suis parti, donc, pour ne pas faire trop long dans cette vidéo, je suis parti sur, je vous laisse la surprise du modèle Y ou du modèle 3, mais sur une, ça y est, j'ai oublié comment elle s'appelle, une grande autonomie, une premium grande autonomie propulsion, voilà. En fait, j'avais envie, alors de l'intérieur premium, c'est-à-dire d'avoir toutes les options qu'il peut y avoir à l'intérieur, l'écran arrière, le toit vitré, et ainsi de suite. 2, propulsion. Quand j'ai essayé en fait la voiture à Avignon, c'était une propulsion. Et je me souviens d'ailleurs que j'avais fait des vidéos avec les premières SR+ qui arrivaient à l'époque sur la Model 3, et j'avais été épaté parce qu'effectivement les propulsions c'est assez sympa, ça pousse de derrière, et donc il y a un effet pêche qui est bien là quoi. Et je trouvais que les performances qui étaient annoncées sur les modèles propulsion premium, grande autonomie, étaient intéressantes, pas trop loin des long range dual motor. Je trouvais que c'était un bon compromis, moins cher, mais quand même
quand même une voiture qui pousse. Et en fait, je me souviens là aussi de Elon Musk qui disait à l'époque, alors malheureusement, ça c'est encore quelque chose qu'il a trahi depuis, il avait dit toutes les voitures Tesla seront toujours très rapides. Et je pense qu'il avait même dit moins de 5 secondes, le 0 à 100 ou le 0 à 60 miles. Bon, c'est plus exactement le cas parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui modèle Y et modèle 3 de base qui sont au-dessus de 5 secondes. Mais voilà, je pense que 5 secondes, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est un bon ratio. Et surtout, ce qui m'a plu dans l'essai, c'est pas tant le 0 à 100, mais c'est la reprise. Voilà, et ça, je trouve qu'en termes de reprise, les Tesla, elles restent formidables. Et ça veut dire que vous pouvez doubler dès que vous avez une deux voies, vous doublez n'importe quoi, ou à peu près, et ça, c'est vraiment bien. Les perfs m'ont vraiment fait de l'œil pendant longtemps. Bon, on verra plus tard. Pour l'instant, on va faire sans perf. Donc j'ai pris une propulsion. Et alors pourquoi la grande autonomie? La grande autonomie, parce qu'en fait j'avais envie de ne pas, d'essayer de retrouver la flexibilité d'une voiture thermique en électrique. Alors, je me rends compte que c'est pas exactement le cas, on n'y est pas encore, mais c'est quand même dingue quand vous êtes avec une voiture thermique, vous vous posez pas la question. En fait, vous attendez que la voiture elle vous montre un voyant disant il faut aller faire le plein, et vous allez faire le plein parce que des stations-service, même s'il y en a de moins en moins, il y en a toujours partout, et donc vous n'avez pas le souci, quoi. Et c'est vrai qu'en électrique, on est quand même dans une autre dynamique. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un garage, et on verra ça dans l'installation. J'ai installé une borne électrique, une borne de recharge. Donc en fait, je peux recharger chez moi et ça fait que c'est pas un problème. Mais en même temps, j'avais envie d'avoir cette autonomie max, je trouve qu'elle est intéressante pour essayer de se libérer de ces contraintes de recharge et de se dire qu'il y a un maximum de voyages, que je peux aller faire un aller-retour à Lyon et que ça devrait passer avec une charge pleine. Et ça, je trouve que c'est quand même vachement bien. Je pense qu'on a encore besoin d'un petit peu plus d'autonomie. Allié surtout en fait sur la propulsion à une consommation mais qui est juste dingue, quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est la Tesla qui consomme le moins, quoi. Une Tesla, ça consomme moins qu'une 208, quoi. C'est un truc de fou, hein. Et ça, ils sont tellement forts là-dessus sur l'optimisation. Donc voilà, donc ça fait qu'on a effectivement une autonomie qui est vraiment intéressante et qui m'intéressait de tester et de vivre au quotidien. Voilà, alors modèle Y ou modèle 3? Eh bien modèle Y ou modèle 3, on va la voir. Je vous propose en vidéo tout de suite, on va ouvrir la porte du garage et puis on va découvrir la petite merveille qui est arrivée il y a quelques jours seulement, hein. Je viens de la toucher, je l'ai commandée début janvier. Ça a été assez long. Je sais pas, Tesla, là ils sont pas, pourtant je sais pas, ils disent qu'ils ont pas trop de commandes et tout ça, mais alors les stocks sont vraiment faibles. Bon bref, c'est pas grave, la voiture est là, je l'ai enfin, elle est arrivée parfaitement au timing qu'il me fallait. Et puis, écoutez, ça aura été un plaisir, en tout cas c'est un plaisir de réactiver. J'espère qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo. Et on regarde tout de suite la Tesla qui désormais m'a rejoint et qui dort dans mon garage. À tout de suite.
oui, voilà, donc finalement j'ai repris une Tesla Model 3. Donc propulsion, long range, premium, intérieur premium, évidemment intérieur blanc, hein, parce que j'ai toujours eu ça, et je trouve ça tellement magnifique. Et puis voilà, avec ce nouveau coloris, enfin le dernier coloris qui était sorti, qui commence quand même à dater, qui a déjà quelques années, mais que je trouve superbe, ce gris Quicksilver, il a tellement de reflets, il est vraiment magnifique. Bon, j'ai beaucoup hésité aussi sur les couleurs, hein, ça a été vraiment difficile, mais voilà, je suis très content de cette configuration. Vraiment, elle est super chouette. L'intérieur est incroyable avec son nouveau tableau de bord, enfin en tout cas la finition. Ici, je trouve ça très joli cette casquette. Elle est vraiment très chouette. Les LED évidemment. Déjà des petites améliorations avec un pédalier aluminium parce que le pédalier qui est fourni il est toujours aussi moche. Et puis voilà, des petites bricoles pour l'instant. Pas grand chose en modification. Après, je suis pas un fan du tuning. Mais voilà, je suis très content et puis en tout cas je suis super content de partager ça avec vous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.